Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Tête d'affiche du second UFC Paris, Ciryl Gane cherchera à rebondir après son revers frustrant essuyé face à Jon Jones, en mars dernier. Une défaite sur laquelle il s'est une nouvelle fois exprimé avec franchise dans une récente interview. Saura-t-il à nouveau surfer sur l'ambiance du Nakor Arena, qui s'annonce encore une fois bouillante? C'est tout ce que les fans français peuvent espérer. Comme il y a un an, Ciryl Gane disputera l'événement principal de l'UFC Paris, où il aura pour mission de retrouver la confiance perdue quelques mois plus tôt. Reste à savoir s'il y parviendra, avec autant de brio, qu'il avait su le faire face à Tai Tuivasa. Opposé cette fois-ci à Sergei Spivak dans l'octogone parisien, Gane y débarquera belle, et bien comme le favori. Et ce, malgré son revers subi de façon éclair face à Jon. Terrassé par une soumission de l'Américain en à peine plus de 2 minutes, Bon Gamin était invité à revenir sur ce triste souvenir au micro de John Wooden. L'occasion de révéler sa stupéfaction immédiate après une telle correction. Voilà ces mots: j'étais vraiment heureux d'être dans l'octogone pour ce combat. Et la boum, même pas 3 minutes. C'était un mauvais moment à passer. Vraiment à ce moment-là, quand il a fait ça, je me rappelle être resté figé dans la cage. Je pensais que c'était un cauchemar, mais non, c'était la réalité. Le visage marqué par la surprise et l'incompréhension, Ciryl ne semblait pas réaliser ce qui venait de lui arriver. Une impression qu'il a lui-même confirmée ces dernières heures, révélant au passage que ce sentiment était partagé par tout son clan sur le coup. Il a continué en disant « Fernand Lopez est directement venu me voir. Il m'a attrapé en me demandant si j'allais bien. Il m'a dit que c'est comme ça, et qu'on ne pouvait rien y faire. Parfois les choses se passent bien, parfois non. Dans ces cas-là, il faut retourner bosser à la salle. » En adoptant sans attendre cette attitude studieuse avec son équipe, le Français espère que cela portera ses fruits d'ici quelques jours. Le public de la capitale aura, quant à lui, pour objectif de l'y aider. Notamment en le transcendant, comme il avait su le faire, en septembre dernier. Gane se montre prêt à tourner la page, et à rebondir lors de l'UFC Paris. Néanmoins, il ne cache pas malgré tout les séquelles que lui a laissé la défaite face à Jon Jones. Souhaitons qu'il s'appuie sur ces dernières, pour regoûter à la victoire dès samedi. Coaché par Fernand Lopez, puis par Eric Nicksick durant sa carrière de combattant MMA, Francis Ngannou a dernièrement fait appel à Mike Tyson. Son objectif, faire une transition jamais vue vers la boxe. Il vient d'ailleurs d'en révéler les coulisses, flippant pour Fury. S'éloigner des chemins battus, il connaît. Après tout, Francis Ngannou a risqué gros, pour échapper au destin, qui lui était promis au Cameroun. Après avoir émigré vers la France à l'âge de 26 ans, il a tout de suite cherché à faire carrière, dans l'univers des sports de combat. C'est rapidement qu'il s'est spécialisé dans le MMA, discipline qui lui a valu son succès. Sous l'égide de Fernand Lopez, ses débuts dans la discipline se sont d'ailleurs révélés très prometteurs. Signé par l'UFC, à peine 2 ans plus tard, le Predator y a rencontré un franc succès. Et ce, en allant même chercher la ceinture des poids lourds en 2021. Or, malgré la domination qu'il y affichait, pas question pour lui de se contenter du maigre salaire, et de la liberté restreinte qui lui était proposée. Ni une ni deux, il a donc rejoint les rangs du PFL, se permettant au passage un petit plaisir l'orientant vers le ring. Grand fan de boxe depuis des années, Ngannou effectuera ses grands débuts, le 28 octobre prochain, face à Tyson Fury. Une affiche XXL, dont il ne s'avance clairement pas comme le favori. À ce titre, il s'est récemment entouré de Iron Mike dans son camp d'entraînement, et récolte l'aide intransigeante de ce dernier. Interrogé il y a quelques heures par TMZ à ce sujet, il s'est fendu de propos des plus notables. Voilà ces mots: vous vous entraînez depuis quelque temps avec Mike, comment vous sentez-vous? Est-ce que vos mains deviennent vraiment dangereuses? Ngannou a répondu: oui, mes pieds surtout. Vous savez, on travaille beaucoup le jeu de jambes, et comment s'en servir pour avoir une énorme transmission de puissance. C'est vraiment génial. Déjà titulaire d'une puissance de frappe tonitruante, Francis parviendrait donc à l'améliorer grâce aux conseils de son coach de luxe. Un présage on ne peut plus effrayant pour Fury, dont le menton avait par exemple été mis à mal par un puncher tel que Deontay Wilder. Ngannou parviendra-t-il à son tour à envoyer l'anglais au tapis? Au regard des KO qu'il a pu asséner par le passé, cela paraît de plus en plus plausible. Francis Ngannou est considéré depuis des années comme l'un des hommes les plus dangereux de la planète, grâce à sa force de frappe. Avec l'aide de Mike Tyson, ce pouvoir serait encore plus redoutable, la rendrait ainsi encore plus redoutable. Fury sait au moins à quoi s'en tenir.